Quels sont les avantages à investir dans l'immobilier en France en tant que non-résident? On va voir tous les avantages un à un tout de suite. Le numéro 1, c'est la possibilité d'investir à crédit. En France, tu peux bénéficier d'un effet de levier que tu ne pourras pas avoir dans d'autres pays, notamment si tu investis à l'étranger. Investir à l'étranger, sauf si tu es résident et encore, c'est pas toujours possible, tu n'auras aucun effet de levier possible. Tu ne pourras pas emprunter. En France, si tu es formé et si tu as la méthode, tu pourras emprunter à crédit en tant que non-résident avec peu d'apport. Quand je dis peu d'apport, c'est entre 0 et 10% globalement. Le deuxième avantage, c'est que tu connais ton pays, tu connais ton secteur d'investissement si tu investis dans ta ville natale, là où tu as des attaches, là où tu vas en vacances. Bref, tu connais le secteur. Forcément, quand on connaît le secteur, même globalement sans connaître en profondeur, on prend moins de risques. Parce que ce qu'on connaît, on est amené donc à réussir. 3. Les prix de l'immobilier sont globalement accessibles en France. Alors forcément, si tu vas me parler d'un pays en Amérique latine, dans le continent africain ou perdu en Asie, ça sera beaucoup plus accessible. Mais la réalité, c'est que pour un pays développé tel que la France, l'immobilier est très accessible. Si tu dois te comparer par exemple à l'Irlande, l'immobilier est très coûteux. La Suisse, j'en parle pas, le Luxembourg également. Il y a même des régions extrêmement accessibles où tu vas pouvoir trouver un immeuble avec plusieurs lots à moins de 100 000 euros. C'est extrêmement donc possible et on bénéficie pourtant d'une stabilité en France. 4. C'est ton pays ou ta zone. Tu connais donc du monde potentiellement sur place. Le fait d'avoir des contacts, qu'ils soient proches ou distants, c'est un avantage quand tu vas dans un nouveau pays. Il faut te construire un nouveau réseau, de construire de nouveaux contacts et tu les connais pas très bien. Donc, est-ce que tu peux vraiment faire confiance? Alors que là, tu as potentiellement des proches qui ont un peu investi ou même s'ils n'ont pas investi, ils connaissent la ville. Et donc, à partir de là, ils peuvent donner tes infos. Et a fortiori, si tu connais pas cette ville-là, tu pourras obtenir des astuces de leur part sur « Ah, telle ville, c'est bien parce qu'il y a pas mal de population, il y a pas mal d'entreprises. » Tu as juste à leur demander et d'une manière générale, tu connais bien la France parce que c'est là d'où tu viens. La cinquième chose, ça peut paraître paradoxal, mais on peut avoir des locataires de qualité. Alors quand je dis ça tout de suite, on va dire non mais il dit n'importe quoi, les impayés, les etc., les squatteurs. La réalité, c'est les chiffres et rien que les chiffres. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, les impayés en immobilier se représentent environ 3% des locataires. 3%, ce n'est rien du tout. Donc c'est un chiffre à relativiser et c'est surtout un mythe à relativiser et à remettre dans un contexte. Et quand on regarde les statistiques, tout de suite, on s'aperçoit que le risque n'est pas si présent que ça. Mon exemple, j'ai eu certainement entre 75 et 110 locataires dans ma vie et j'ai jamais eu un seul impayé. Et d'ailleurs, si tu as des impayés, j'en en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est probablement de ta faute. Donc responsabilise-toi, c'est peut-être parce que tu n'as pas assez étudié le dossier du candidat ou que tu as fait trop confiance à l'agence qui gère tes biens immobiliers. Le sixième point, notre économie est diversifiée. Elle ne dépend pas seulement d'un secteur tel que le tourisme. Si tu vas en Asie du Sud, c'est très dépendant du tourisme. Mais nous, en France, on a une chance d'avoir une économie très diverse. On va avoir de l'industrie, des services, du tourisme forcément. On a aussi du patrimoine, du savoir-faire. Bref, on a une économie globalement qui est très globale justement et donc robuste, ce qui permet une grosse stabilité de l'immobilier. Et ça, c'est un point majeur parce que tu sais où tu investis et tu sais que tu n'auras pas une chute, une crise majeure. Typiquement, c'est lors du Covid, beaucoup de pays qui avaient une économie très axée, voire uniquement axée sur le tourisme, ont extrêmement souffert. Et les biens immobiliers ont eu énormément de vacances locatives. En France, du fait que l'économie soit globale, il n'y a pas eu de problème majeur quant aux locations. La septième chose, c'est la réglementation. Alors on peut dire ce qu'on veut et je suis le premier à critiquer la France. Il y a trop de lois, trop de règles, trop de réglementation. Parfois c'est chiant, parfois c'est compliqué, parfois c'est trop théorique. C'est surtout ce que je reproche et pas assez pratique. Maintenant, s'il y a bien un domaine et un pays dans lequel l'investisseur est protégé, eh bien c'est l'immobilier et la France. En France, en tant qu'investisseur, on bénéficie d'énormément de protection. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Instagram à ce sujet concernant les notaires. On va voir plein d'avantages. D'une part, quand on achète, quand on signe un compromis, on peut se rétracter au bout de 10 jours, tellement apparemment on est irresponsable en France. Autre chose, quand tu vas recevoir une offre de crédit, tellement on est encore là irresponsable, tu ne pourras pas la signer avant 10 jours de réflexion. Apparemment, on n'est vraiment pas très doué en France pour réfléchir et prendre des décisions. J'exagère un petit peu, mais on est vraiment très protégé en tant qu'investisseur. Autre chose encore plus protectrice, c'est typiquement les actes notariés. En France, ça fait plus de 525 pages avec les pièces jointes. À Luxembourg, j'ai aussi acheté des appartements et je peux te dire qu'un acte notarié, ça fait ça, 8 pages. Est-ce que tu penses que je suis protégé de la même manière qu'en France?
Bah non, forcément. En France, typiquement, il y a un certificat par exemple de superficie. C'est-à-dire que ce certificat va confirmer la superficie de ton bien immobilier. Tu investis à Dubaï, je pense que tu n'as pas ça. Tu investis à Luxembourg, tu n'as pas ça. En France, on ne pourra pas tricher quant à la superficie. Pareil, le diagnostic de performance énergétique. C'est même plus un diagnostic, c'est un bilan global de tout l'appartement. C'est donc peut-être lourd, mais tu es protégé. Tu sais s'il y a des termites, tu sais s'il y a de l'amiante, tu sais s'il y a une électricité qui n'est pas aux normes. Autrement dit, tu as une parfaite connaissance. Et cette réglementation-là, elle est assez unique. Et en tant qu'investisseur, c'est un luxe. Un autre point, c'est encore la fiscalité. En tant que non-résident, on bénéficie d'une fiscalité plus avantageuse. Il existe des niches fiscales qui peuvent être extrêmement intéressantes quand on est non-résident, à condition de bien les maîtriser, mais on va pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux qu'un résident ne pourrait pas avoir. Et même sur le taux d'imposition, là encore, on peut se poser la question si on ne bénéficie pas finalement d'un avantage par rapport à un résident. Je m'explique, le taux minimal d'imposition lorsqu'on est non-résident est de 20% à concurrence de 27 794 € de revenus locatifs. Toutefois, on peut se poser si finalement on n'est pas un peu plus avantagé. Toutefois, si on devait englober tous nos revenus pour déterminer notre tranche d'imposition, dans bien des cas en tant que non-résident, on aurait finalement une tranche d'imposition plutôt de 41 voire 45%, puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, en tant que non-résident, le revenu moyen en général tourne autour de 70-80 000 €. Alors ce que je dis est partiellement incorrect et incomplet, notamment parce qu'en fait ces revenus locatifs qui viennent de nos appartements et nos biens immobiliers en France sera probablement imposé dans notre pays de résidence. Toutefois, après avoir étudié la majorité des conventions fiscales où résident les Français dans le monde, eh bien on s'aperçoit que les conventions fiscales généralement sont à notre avantage en tant que non-résident de certains pays comme Dubaï, Hong Kong, Singapour, etc. Si tu veux en savoir plus sur la fiscalité, n'hésite pas à me suivre et à t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te conseille également de regarder une vidéo que j'ai produite sur la fiscalité, elle est juste là. Alors, pour continuer cette vidéo et le 9e point, je me trouve actuellement à Lisbonne, au Portugal, dans une toute petite rue pour voyager et profiter de la vie locale. Donc le 9e point, c'est tout simplement les taux fixes. En France, on peut emprunter avec des taux d'intérêt fixes, qui est une chance. Grâce aux taux d'intérêt fixes, on va fixer la mensualité dans le temps, ce qui crée forcément une certitude et enlève toute incertitude de facto. Et ça, c'est une chance et il ne faut pas le prendre pour acquis parce que dans beaucoup d'autres pays, le taux d'intérêt fixe n'existe pas ou très peu. C'est par exemple le cas aux Émirats Arabes Unis où le taux d'intérêt fixe n'existe pas vraiment. C'est plutôt des taux d'intérêt variables ou semi-variables. C'est-à-dire que tous les 4-5 années, ils vont être réévalués, réajustés au taux d'intérêt du moment. Et il y a encore d'autres pays comme ça. Et donc forcément, le taux d'intérêt fixe crée une énorme sécurité. Tout simplement parce qu'en tant qu'investisseur, quand on va acquérir un bien immobilier en France, on va connaître dès le début notre mensualité. Et ça, c'est un avantage énorme. Et grâce à ça, on pourra calculer absolument tout sans qu'il y ait un changement. Et s'il devait y avoir un changement, je pense qu'il serait plutôt à la hausse en termes de rendement, étant donné que les loyers augmentent dans le temps. Et donc ça, c'est un énorme avantage et ça crée une véritable sécurité. Le 10e point, et ce sera le dernier, c'est tout simplement cette stabilité que nous offre l'immobilier en France. L'immobilier en France avec d'autres pays est beaucoup plus sécure. Pourquoi? Parce qu'on a une offre et une demande très saine, c'est-à-dire une demande supérieure à l'offre, mais pas dans des proportions non plus extravagantes. Et ça crée forcément une croissance en termes de prix, une croissance en termes de location, une croissance également dans les secteurs de l'immobilier tels que la construction, et ça crée donc de l'emploi. Et tout ce rapport offre-demande, et notamment avec une demande supérieure à l'offre, crée un marché dynamique. A contrario, quand on va dans un marché où l'offre est supérieure à la demande, cela crée énormément de problèmes et une baisse des prix de l'immobilier, une baisse des prix des loyers. Bref, on rentre dans un schéma qui n'est pas du tout dynamique. On a pu le voir également par exemple pendant le Covid que l'immobilier était très robuste en France, contrairement par exemple aux Émirats Arabes Unis et typiquement à Dubaï, il y avait je crois une baisse d'autour de 20-30%. En France, ça ne s'est pas vu et c'est notamment grâce à cette offre et ces demandes qui est très saine. Et l'autre facteur de la stabilité, c'est tout simplement ces taux d'intérêt fixes qui participent à la sécurité, à la stabilité de l'immobilier en France, puisque si la Banque Centrale Européenne était amenée demain à augmenter davantage les taux d'intérêt, les ménages français ainsi que les investisseurs ne seraient pas victimes de cette hausse étant donné que nous aurions des taux d'intérêt fixes. Dès lors, il n'y aurait pas une vente précipitée en masse des biens immobiliers du fait d'un défaut, un défaut bancaire, d'être dans l'impossibilité de rembourser les emprunts, ce qui arrive dans beaucoup de pays lorsqu'il n'y a pas de taux d'intérêt fixe. Et bien tout simplement, dès lors que le taux d'intérêt variable va augmenter,
énormément, forcément la mensualité va augmenter en conséquence et ça crée une instabilité de facto. Et donc voilà, on a vu les 10 avantages d'investir dans l'immobilier en France plutôt que dans un autre pays. J'aurais pu en citer d'autres encore et j'aurais pu même rentrer dans beaucoup plus de détails. Mais l'idée ici, c'était vraiment de résumer tous ces avantages-là. Je pense que si on n'investit pas en France en tant qu'expatrié, c'est vrai qu'on passe à côté de quelque chose pour sa retraite, pour un revenu alternatif, pour même une retraite anticipée, pourquoi pas, on peut en parler. Bref, pour plein d'autres choses. Et donc, c'est un must en tant qu'expatrié. En tout cas, moi, je suis bien content de l'avoir fait et les investisseurs que j'accompagne expatriés également. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je profite de Lisbonne. Ciao, ciao.